Bonjour, je m'appelle Teddy Gentil. La séance d'aujourd'hui illustrera mon dossier de projet que vous avez eu préalablement entre mes mains et parachèvera mon parcours de formation réalisé au sein de Rinfac. Toutes les illustrations que vous trouverez sur cette présentation se trouvent soit en annexe de mon dossier de projet ou de mon dossier professionnel, donc vous pourrez aisément vous y référer pendant toute la durée de la séance. Cette séance donc s'articulera en trois grands temps. Dans un premier temps, je me focaliserai sur la conception d'une progression pédagogique et plus particulièrement d'une séquence de formation, donc qui comprendra des temps individuels et collectifs. Dans un deuxième temps, je me focaliserai davantage sur l'accompagnement d'un apprenant et sur l'individualisation de son parcours de formation. Donc cet accompagnement commencera dès son accueil sur le parcours jusqu'à l'issue de son parcours de formation. Et enfin, je m'appuierai sur un cas d'analyse de pratique professionnelle que j'ai pu réaliser lors de ma deuxième période de stage au sein de l'AFPP Tours. Donc, la conception d'une progression pédagogique et d'une séquence de formation. Donc c'est ce premier exemple-là, je me suis appuyé sur mon expérience au sein de l'entreprise Direct Medica, dans laquelle j'ai été salarié pendant presque 9 ans. Donc j'ai officié en tant que chargé de clientèle dans un premier temps pour progressivement évoluer sur différents postes. Et surtout, en fait, j'ai été amené à prendre en charge la partie formation en intra des salariés sur deux grands axes. Les premiers grands axes, c'est les outils numériques internes à l'entreprise, donc le CRM que j'avais en charge, les outils de suivi d'appel, puisque en fait l'activité principale de cette entreprise était la vente à distance auprès des professionnels de santé et aussi la formation via e-learning des pharmaciens. Et dans un second temps, j'étais aussi amené à réaliser les formations sur l'outil Access, puisque cet outil-là est l'outil qui est majoritairement utilisé par l'entreprise sur toute la gestion justement des opérations. Donc c'était une formation, donc la formation Access, c'était une formation qui avait une durée de 21 heures, donc qui était que j'avais séparée sur 3 journées, donc pas à la suite, étant donné qu'en fait les stagiaires, les apprenants étaient en activité professionnelle en même temps qu'ils suivaient cette formation-là. Donc en fait cette formation était espacée, on va dire, à raison d'une journée par semaine, pour un total de 21 heures. Donc pour réaliser tout d'abord cette formation, j'ai pris toutes les informations nécessaires auprès de mon commanditaire, qui était tout simplement le directeur des opérations, qui m'a fixé bien toutes les règles nécessaires pour mener à bien cette formation, dont notamment justement toute la partie critères et le contenu de la formation. Donc ce qui était important était déjà dans un premier temps d'établir l'objectif global de la formation, qui était de permettre à chacun des salariés d'exploiter les données via Access et surtout de pouvoir développer des automatismes qui pourraient leur permettre tout simplement de gagner du temps dans leurs tâches quotidiennes. Donc c'était une formation qui était à destination des salariés, que ce soit les managers d'équipe, les assistants commerciaux, les assistants administratifs, mais aussi les chefs de projet qui étaient amenés, eux, justement, à faire de l'import-export de données vers leurs clients, qui étaient donc les laboratoires pharmaceutiques. Donc à partir de ces données-là, j'ai pu justement définir les critères qui étaient à vérifier. Donc j'ai tout simplement fait ce qu'on appelle l'opérationnalisation. Donc à partir de l'identification de ces critères, j'ai pu définir du coup le contenu de mes différents modules. Donc mes trois critères principaux étaient donc savoir concevoir la structure d'une base de données relationnelle, ensuite être capable de créer une table et de définir les données qui seront stockées, et enfin de pouvoir créer, modifier des objets pour extraire justement ces données, donc que ce soit des requêtes, des formulaires, etc. Donc à partir de ces différents critères, j'ai donc opérationnalisé mon parcours de formation pour définir du coup mes modules, donc mes 5 modules, comme vous pouvez le constater, donc qui totalisent un total de 21 heures. Donc séparés en différents modules, donc la découverte du logiciel, l'explication de la base de données, puis après vraiment de la conception pure. Enfin, à partir, toujours en continuant sur mon opérationnalisation, j'ai pu justement réaliser, j'ai pu surtout mettre en place donc le contenu
de mes séquences. Donc là, je vais me focaliser essentiellement sur mon deuxième module, donc je reviens dessus, donc qui est la création d'une base de données et des relations. Et donc à partir de ce module-là, donc il y a une totalité de 6 heures, qui est un total de 6 heures, pardon, j'ai défini toujours mes critères qui m'ont permis de définir du coup mes objectifs de séquence, à savoir exploiter les données, saisir les données et éditer les données. Donc toujours, je me focalise sur la première séquence, donc séquence de 4 heures, comme vous pouvez le constater, toujours en opérationnalisant, j'identifie et je crée justement mon scénario pédagogique à partir justement de mes séances, donc les 4 séances, personnaliser l'affichage, optimiser les tables, voilà. Donc ces différents tableaux, hein, je le répète, vous pouvez les trouver sur le dossier de projet en illustration du dossier de projet. Donc à partir du coup de mon identification, donc de mon parcours de formation, donc que j'ai proposé au directeur des opérations qui a validé celui-ci, j'ai décidé donc du coup de mettre en place un système systématique en fait où j'alterne entre une méthode démonstrative et une méthode active systématiquement quand je passe d'une séance à une autre. C'est-à-dire que pour vous donner l'exemple justement de la séquence en question, donc la séquence qui concerne la création de requêtes, donc la première séance qui est une séance de présentation d'une requête, c'est une séance qui utilise une méthode démonstrative puisque je fais une présentation tout simplement théorique du système de requête. Et tout de suite après, la deuxième séance est une séance en méthode active, puisque à partir de cette première séance, je vais faire de la mise en pratique, tout simplement. Donc des exercices de mise en pratique en utilisant toujours un système de fil rouge. Ça, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Le système de fil rouge, en fait, c'est que tout simplement, on a décidé de mettre en place un répertoire personnel et à distance via Dropbox, qui fait qu'en fait, sur chacune des séquences, donc je dis bien séquence, chaque stagiaire va avoir un fichier access, sur lequel il va pouvoir justement être amené à exploiter les choses qu'il verra pendant les séances, quoi. Donc toujours j'alternerai donc séance 1 démonstrative, séance 2 méthode active, séance 3 démonstrative, active, démonstrative. Comme ça vraiment je maintiens vraiment la dynamique de mon parcours de formation. Et surtout, en fait, ça permet surtout aux apprenants de pouvoir rebondir et de pouvoir pratiquer tout de suite ce qu'ils voient en théorie sur la séance d'avant. Donc, pareillement, toujours dans cette volonté de maintenir une dynamique au sein de mon animation de formation, j'ai aussi décidé bien de varier les différentes démarches, de varier les démarches au sein même de ma séance. Donc là, par exemple, je vais rester sur ma première séance qui concerne donc la personnalisation d'affichage des données via les requêtes de sélection. Donc en méthode démonstrative, je le répète, puisque c'est la première séance. Et donc vous allez voir, en fait, donc là j'ai défini les différentes phases. Donc là vraiment, j'ai extrait en fait ces phases de mon scénario pédagogique détaillé que vous pourrez retrouver aussi, je crois, dans mon dossier de projet. Et donc vous voyez donc les deux premières phases qui sont les phases de motivation, donc l'accueil, la correction des évaluations qui ont été réalisées sur la séquence précédente systématiquement. Ensuite, les phases 3 à 9 qui sont des phases d'acquisition pure, donc vraiment là, toute la partie théorique, vraiment l'échange de connaissances. Et enfin, je termine sur la phase d'évaluation systématique avec une évaluation orale. Ça, je reviendrai sur l'évaluation tout de suite après. Et donc là, on peut constater que sur ces différentes phases, je vais varier mes démarches afin du coup de maintenir toujours une dynamique. Donc je vais commencer par exemple sur ma phase 3 qui est l'introduction, qu'est-ce qu'une requête. Je vais être sur une démarche plutôt analogique, c'est-à-dire qu'en fait, je vais me baser sur l'approche de chacun des stagiaires au sein de leur poste. Donc par exemple, ce que va faire, quel type de requête va utiliser, je sais pas moi, un assistant administratif, ou quelle requête va utiliser un chef de projet. Et à partir de ça, on va mettre en place justement la définition d'une requête. Ensuite, je vais enchaîner sur une démarche plutôt inductive, puisque je vais me servir justement de leurs différentes expériences pour en trouver une connaissance globale. Et par exemple, sur la phase 5, j'ai choisi plutôt une démarche dialectique, où là, du coup, en fait, on va mettre en commun les différents champs qui peuvent être utilisés selon les différentes requêtes qu'on aura pris en exemple. Donc voilà, toujours cette volonté de maintenir une dynamique tout au long de la séance
et bien évidemment des séquences. Au niveau des situations d'évaluation, alors j'ai choisi toujours d'utiliser trois types d'évaluation. Comme je le disais tout de suite avant, donc toujours finir ma séance sur une évaluation orale, informelle, donc afin de vérifier l'acquisition des différents points techniques au sein de la séance, pour vérifier bien que tout a bien été compris et de pouvoir éventuellement échanger sur ces connaissances et sur ces acquisitions. Aussi, ce que je fais, c'est bien évidemment euh, une évaluation lors des méthodes actives. Donc, c'est ce que je vous expliquais par l'intermédiaire de ce fil rouge. Donc, chaque stagiaire est amené à utiliser un fichier Access qu'il va créer. C'est-à-dire qu'en fait, là, par exemple, sur la partie requête, eh bien, tout au long des différentes séances, le stagiaire va être amené à justement à créer une requête par typologie de requête, justement. Et donc, du coup, on va garder toujours ce fichier-là de base pendant toute la durée de la séquence, qui fait qu'il pourra toujours systématiquement revenir sur ce qu'il a fait au préalable pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir logiquement évoluer dans son acquisition des compétences. Donc toujours en utilisant les connaissances des séances précédentes. Et enfin, en fin de journée, je procède à ce qu'on appelle une évaluation formative. C'est-à-dire que là, vraiment, je vais vraiment faire le point sur l'acquisition qui a été faite pendant toute la journée, donc sur toutes les connaissances. Donc là, par exemple, là, c'est sur, alors pareil, ce document-là, vous allez le trouver en annexe de mon dossier de projet, c'est l'annexe 1. Donc vraiment, vous avez tout le détail. Et là, vraiment, en fait, ce qui est demandé, c'est de créer d'abord une base, une table de données, et puis après pouvoir créer justement des requêtes qui vont pouvoir exploiter ces données-là. Donc toujours en fait, cette évaluation-là est dite formative car elle va synthétiser l'ensemble des compétences qui auront été vues pendant la journée, et donc moi ça me permettra justement de voir justement ce qui a été acquis ou pas. Au niveau des suivis des compétences, bien toujours en fait systématiquement en début de formation, je remets à chaque apprenant son dossier d'accompagnement, donc qui va lui permettre bien de suivre justement le programme de la formation sur les 3 jours, et aussi de pouvoir noter les différents points qu'il a pu acquérir pendant cette durée-là. Ça va aussi lui permettre de pouvoir aussi prendre des notes et faire un retour à la fin de son parcours de formation. Car après, en fait, il va y avoir un suivi qui va se faire sur les 3 mois qui vont suivre, justement pour vérifier que la maîtrise de l'outil Access est bien acquise par l'apprenant. Ensuite, autre point, je crée une rubrique sur le forum de discussion de l'intranet de la société. Donc en fait, on a un intranet, et du coup, je crée donc sur cet outil-là un forum de discussion qui sera privé, donc qui sera uniquement destiné aux stagiaires pendant la durée de la formation, sur lequel ils vont pouvoir échanger entre eux et aussi échanger avec moi en asynchrone. C'est-à-dire que par exemple, entre chacune des séances, donc pendant la durée de la semaine, vu qu'ils vont être amenés à réaliser leurs travaux quotidiens, ils pourront malgré tout échanger avec moi et m'envoyer des questions ou partager des points d'interrogation. Et enfin, autre point de suivi des compétences, c'est toujours ce fil rouge via Dropbox, puisque systématiquement, à chaque fois qu'un fichier Dropbox est réalisé par le stagiaire, il est déposé sur son espace de travail Dropbox, et moi je peux revenir dessus, et surtout je peux le consulter, lui aussi d'ailleurs il peut le consulter, puisque c'est un espace qui lui est dédié. Donc ça, toujours, en fait, on a ce suivi qui va se faire pendant toute la durée de la formation. Et en plus, cet espace Dropbox va me permettre de déposer aussi des contenus complémentaires. Je reviendrai tout de suite après dessus. Donc justement, par rapport à la mise à disposition des ressources de formation. Donc en fait, les ressources pédagogiques sont toutes en format numérique. Par souci de développement durable, je ne leur remets aucun document papier. Tout est déposé sur leur espace Dropbox ou via mail si besoin, si jamais par exemple il y a un besoin qui a été demandé pendant la semaine, soit via le forum, soit via un mail directement. Dans ces cas-là, je leur transmets et par mail et sur leur espace Dropbox justement des outils supplémentaires. Donc via cet outil, via cet espace Dropbox, l'apprenant va avoir non seulement accès à tous les contenus pédagogiques qui sont liés à la séquence, qui sont liés à la formation de toute façon d'un point de vue général, mais aussi tous les outils qui vont permettre de suivre
par exemple toutes les évaluations. C'est-à-dire qu'en fait, moi je vais leur déposer leur évaluation formative et qu'ils rempliront de leur côté. Ils la déposeront sur leur espace Dropbox. Moi je pourrais le consulter, je le corrigerai, je leur transmettrai du coup le corrigé et je pourrais leur transmettre de toute façon un corrigé global. De plus, il y aura un tableau de bord qui sera déposé régulièrement, à chaque fin de séance pour faire le point sur ce qui a été vu et du coup pour qu'ils puissent justement s'orienter sur justement l'évolution de la formation. Donc par exemple, là on va faire tout de suite un essai sur l'espace Dropbox. Donc si je clique sur l'espace Dropbox, ça va nous amener directement. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Donc là, ça m'ouvre automatiquement. Trois apprenants, donc X, Y, Z, et dans chacun des dossiers de ces apprenants, vous trouverez le contenu de leur formation. Donc là, par exemple, j'ai les modules, donc les 4 modules, puisque le cinquième module est un module d'évaluation sommative. Donc je vais prendre par exemple mon module 2, hop, et j'ai les différentes séquences, donc les séquences sur les requêtes, sur les formulaires, sur les états. Je vais dans ma requête, dans ma séquence liée aux requêtes, et normalement, vous avez voilà, le TP. C'est systématique à chaque fois, à chaque séquence et à chaque séance, l'apprenant se voit déposer sur son espace personnel justement tous les contenus pédagogiques et justement peut les consulter à distance si besoin. Donc c'est très pratique justement d'avoir cet outil Dropbox parce que du coup ça nécessite pas nécessairement d'avoir toujours l'ordinateur lié à la formation pour pouvoir consulter ces documents puisque du coup Dropbox étant un système de cloud, l'apprenant peut le consulter depuis son ordinateur personnel, depuis son poste de travail, depuis même une tablette ou un téléphone. Donc ça c'est pratique. Et en plus l'intérêt c'est que il va pouvoir aussi s'en servir plus tard à la fin de la formation puisque de toute façon ça sera un compte qu'il aura créé personnel, quoi. Alors j'utilise d'autres outils pendant la formation, autres que Dropbox, notamment Google Forms, donc qui va me permettre justement de créer des QCM, enfin des tests en ligne. Donc toujours, hein, par souci de développement durable, je ne fais pas faire de tests sous format papier. Donc j'utilise Google Forms, donc des questionnaires en ligne que moi après je vais pouvoir utiliser pour exporter et avoir des résultats. Alors j'utilise aussi TeamViewer pour faire par exemple de l'utilisation à distance des outils de travail, pardon. Donc, par exemple, si jamais ils veulent créer des requêtes sur leur poste personnel, et ben je vais pouvoir regarder ce qu'ils font sans qu'ils aient besoin de m'envoyer leur fichier, quoi. Et puis Active Présenteur que j'utilise pour faire justement des formations à distance. Donc l'intérêt aussi, c'est que ces outils-là me permettent aussi de pouvoir répondre à des problématiques autres que liées à la formation. Par exemple, je sais pas, je peux avoir des soucis liés à la connexion Internet. Et bien, l'intérêt aussi d'avoir un espace Dropbox, c'est que il est malgré tout consultable en hors ligne et en offline, c'est-à-dire que si par exemple la connexion Internet ne fonctionne pas, ça n'empêche pas l'apprenant de pouvoir utiliser ces fichiers puisque ils sont de toute façon installés sur l'ordinateur qu'il va être amené à utiliser. Pour la veille numérique, moi j'utilise alors toujours j'utilise Feedly qui est un agrégateur de flux RSS. Alors un agrégateur de flux RSS en fait c'est un outil en ligne qui me permet de pouvoir surveiller plusieurs sites internet et d'assembler
toutes ces informations-là sur une seule et même page. Donc là, par exemple, là sur l'illustration que vous trouvez devant vous, j'ai par exemple créé un onglet qui est lié vraiment à la formation. Et donc du coup, en fait, j'ai intégré dans ce dossier-là, eh bien tous les sites que je surveille. Et du coup, plutôt que d'être systématiquement tous les jours obligé d'aller sur chacun des sites pour vérifier s'il y a des nouvelles informations qui sont mises, eh bien en fait, j'ai le flux RSS qui apparaît dans mon répertoire Feedly. Ce qui fait que quotidiennement, en fait, j'ai accès à toutes ces données-là, alors qui apparaissent en plus en forme de ligne, un peu comme un intitulé de rubrique. Et si le sujet m'intéresse, eh ben, je peux cliquer dessus. Donc ça me fait gagner énormément de temps justement sur de la consultation et sur de la veille, parce que du coup, ça centralise toutes ces informations-là. Donc voilà. La deuxième partie, donc, qui est plutôt liée justement à l'accompagnement d'un apprenant, donc on est vraiment sur de l'individualisation de parcours. J'ai plutôt choisi de m'axer sur ma deuxième période de stage pendant ma formation au sein de RAFAC. Donc ma deuxième période de stage a été effectuée au sein de la FPP, donc qui est quand même un organisme de formation historique au sein de Tours, donc gros organisme de formation hein, avec plus de 3000 personnes sur 220 000 heures de formation réalisées chaque année quand même, donc c'est quand même un gros organisme. Et moi, j'avais au sein de la FPP, j'ai été positionné sur ce qu'on appelle l'EEP, donc l'entreprise d'entraînement pédagogique. Donc qui est géré par Monsieur Walter Anaya, donc qui est aussi le directeur, enfin le responsable pédagogique de toutes les formations diplômantes de la FPP, et plus particulièrement aussi de l'EEP. Donc cette entreprise d'entraînement pédagogique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un système qui permet en fait de positionner tout type de stagiaire en situation de salarié au sein d'une entreprise fictive. Alors là, par exemple, à Tours, c'est une entreprise qui s'appelle Porte-Essuie et qui construit des remorques. Et donc en fait, plutôt que de suivre une formation théorique vraiment comme il se fait dans tous les organismes, là on est vraiment sur du pratico-pratique, c'est-à-dire qu'en fait tous les jours le stagiaire arrive dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait il y a un étage qui est réservé à ce dispositif-là, et donc il arrive, il est à son poste, donc ça peut être, je sais pas, il peut être je sais pas, assistant commercial, et donc il va être devant son ordinateur, il va avoir des tâches qui vont être liées à l'entreprise, donc ça va être de l'édition de commandes ou des choses comme ça. Et en fait, pendant justement qu'il va réaliser toutes ces tâches quotidiennes qui sont vraiment celles d'une entreprise réelle, en fait, et bien en fait, on va partir sur vraiment de l'enseignement pédagogique qui va être lié à la pratique. Donc du coup, ça c'est très intéressant justement sur de la découverte métier justement, ou sur des profils de stagiaires qui vont être plutôt en perte d'emploi depuis longtemps et qui veulent justement être en reconversion professionnelle sur un métier qu'ils ne connaissent pas ou sur des outils qu'ils ne maîtrisent absolument pas du tout. Donc là, nous justement, le cas de l'apprenant, donc Daniel, que j'ai décidé de suivre, est justement une personne qui a travaillé pendant plus de 5 ans en tant qu'employé de libre service, donc au sein d'Auchan, et qui a cessé de travailler depuis 6 mois et qui du coup souhaite justement opérer une reconversion professionnelle et du coup a souhaité être positionné sur ce dispositif de EP. Alors il a été aussi téléacteur pendant 2 ans et donc du coup, en fait, effectivement, ce profil paraissait pertinent sur ce positionnement. Donc Daniel, eh bien tout simplement a été positionné d'abord. En fait, il a participé à l'information collective, donc qui a été réalisée avec Monsieur Anaya, donc qui présentait eh bien tout le dispositif, l'organisation de l'EP, de ce dispositif-là, avec l'équipe pédagogique, les tâches qu'il allait être amené à réaliser, l'organigramme aussi de l'entreprise, puisqu'on est vraiment sur une simulation sur une entreprise, et donc du coup avec des tâches, des pôles différents, des enjeux différents et aussi des responsabilités différentes, donc c'est important de les mettre tout de suite dans le bain. Donc lors de cette information collective, on leur présente toute cette partie-là. On leur présente aussi bien tout le parcours de formation, donc avec 10 semaines en organisme, donc en entreprise fictive, et par contre, effectivement, qui est parachevé, donc je reviens sur mon slide d'avant, qui est parachevé sur 3 semaines de stage, donc vraiment dans une entreprise réelle,
donc à raison de 105 heures. Donc il y a vraiment quand même, à l'issue de ce dispositif-là, il y a une expérience de stage qui est quand même mise en place pour vraiment mettre en pratique et être vraiment sur du concret, quoi. Voilà. Donc du coup, lors de l'information collective, il y a la présentation qui est faite, et à l'issue de cette information collective, eh bien, il y a une évaluation diagnostique qui est réalisée auprès de chacun des participants. Et donc cette information, cette évaluation-là, c'est une information de sélection. Donc moi, à partir de cette évaluation-là, je vais pouvoir définir si Daniel déjà a le niveau pour entrer, si donc s'il a les prérequis, et surtout s'il a éventuellement des préacquis qui vont lui permettre justement de pouvoir eh bien gagner, être positionné sur d'autres modules et gagner du temps sur des modules qu'il maîtriserait déjà en fait. Donc à l'issue de cette évaluation là, qui a une durée de 2 heures, donc différents tests sont faits, hein, sur du rédactionnel, puisque vraiment il est demandé d'avoir quand même un bon rédactionnel en français, puisque du coup un certain nombre d'écrits vont être réalisés par les stagiaires pendant la formation, même si on va apprendre bien évidemment à réaliser des écrits. Une connaissance moyenne aussi sur les outils informatiques va être mesurée lors de cette évaluation-là, donc ça va être sur Excel et sur Word, donc on va faire vraiment un système de questionnaire, vraiment de connaissances générales. À la suite de cette évaluation-là, donc je reçois donc Daniel en entretien individuel. Donc cet entretien individuel déjà me permet d'une part de pouvoir faire le correctif de l'évaluation. Systématiquement, je corrige avec les futurs stagiaires leurs évaluations afin de voir justement les points sur lesquels ils ont pêché, et ça me permet justement de voir avec eux justement sur quelle notion on va pouvoir justement travailler. Ça va me permettre aussi lors de cet entretien individuel de pouvoir positionner aussi le stagiaire, donc à savoir quelle est son ambition, quel est son projet, si effectivement son projet a bien été validé par son référent Pôle emploi. Donc ça avait été validé en amont, donc ça, on avait quand même pu vérifier ça au préalable. Moi, j'ai pu aussi voir que effectivement, Daniel, lui, son projet il était très clair dans sa tête, à savoir, eh bien, opérer une reconversion professionnelle et travailler en qualité d'assistant commercial, donc utiliser vraiment son expérience dans la vente et aussi son expérience de 2 ans dans la télévente, justement, et de pouvoir justement l'utiliser en tant qu'assistant commercial. Donc déjà, moi, j'ai pu vérifier ces connaissances-là. J'ai pu aussi vérifier avec lui toute la partie contractuelle, donc le financement région, donc vérifier qu'effectivement il pouvait bénéficier du financement région, qu'il allait bien pouvoir être rémunéré pendant toute la durée de la formation. C'est quand même une chose qui est eh bien fondamentale pour commencer la formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vérifie systématiquement aussi avec eh bien avec l'apprenant. Donc ça, effectivement, on voit que j'ai bien pu vérifier que Daniel est encore en droit ARE pendant au moins 6 mois, puisque de toute façon, il n'a que 6 mois pour l'instant de chômage. Donc il lui reste encore une durée non négligeable d'ARE, donc ça c'est bon. On va pouvoir voir avec lui justement, je vais pouvoir aussi aborder avec lui eh bien les contraintes liées à la formation, donc les horaires, toute la partie, on va dire, tout le, comment dire, tout l'organigramme, toutes les règles à respecter au niveau du dispositif de formation, pour vraiment le sensibiliser dès l'entrée sur les règles professionnelles à adopter. Et puis évidemment, je vais voir avec lui, bien évidemment, je vais aborder avec lui les questions complémentaires qui peuvent être liées justement au déplacement. Est-ce qu'il n'habite pas trop loin de la FPP? Donc ça, il n'y avait pas de souci là-dessus puisqu'il habite à La Riche, donc c'est juste à côté. Au niveau de la pause déjeuner, il n'y avait pas de problème, tout a été abordé. Donc voilà, ça on a pu faire le point ensemble. À l'issue de cet entretien, bien moi je remets un contrat de formation, donc qui engage l'apprenant mais aussi l'organisme sur le parcours de formation. Donc ça, un exemplaire est donné
à Daniel et nous en gardons un exemplaire qui est signé par Daniel et par nous, afin que voilà, dès lors en fait on l'engage sur le parcours et du coup voilà l'intégration commence dès cet instant-là. Et puis à l'issue du positionnement, je remplis avec lui sa fiche d'individualisation de parcours. Donc à partir justement de l'entretien individuel, je peux définir quels sont les points sur lesquels nous allons pouvoir nous pencher et sur lesquels il va falloir justement faire évoluer Daniel pour qu'il acquiert justement toutes les compétences nécessaires à l'issue de la formation. Donc voilà l'exemple de la fiche d'individualisation de parcours. Donc vous la trouvez en pièce jointe du dossier professionnel. Donc c'est la pièce jointe numéro 3. Donc ce document-là, voilà, hein, vous avez les différentes compétences qui sont liées au métier d'assistant commercial. Donc par exemple assurer le suivi administratif et courant du personnel, donc avec la gestion des bons de commande. Enfin voilà, je vérifie avec lui si ces données-là, si ces notions-là, eh bien lui parlent ou pas. Et s'il a des compétences préalables sur ces actions-là, que nous vérifierons de toute façon à la suite de la formation. En tout cas, voilà, lui, ça lui permet aussi de voir quel va être le contenu de son parcours de formation, puisque du coup, il sera individualisé par rapport à ses compétences, surtout par rapport à ses prérequis et préacquis. Donc, au démarrage de la formation, systématiquement, on fait la présentation de l'équipe pédagogique, présentation du dispositif de formation aussi. Donc, on explique à chaque personne comment va s'organiser la durée de la formation. Donc, en ce qui concerne Daniel, il va être positionné sur le pôle commercial. Donc, lui va avoir en charge toute la partie vente donc auprès des clients. Donc, il va falloir qu'il gère le catalogue, les missions et la réception aussi des bons de commande. Qu'il voit justement au niveau des stocks. Bon, vraiment, en fait, là, pour le coup, il va vraiment avoir sa fiche de poste, tout simplement. Hein. On va réaliser ensemble sa fiche de poste. On va voir justement comment va s'articuler tout le parcours de formation. Donc, les tâches au sein de l'entreprise fictive, mais aussi les différents ateliers théoriques et pratiques qu'il aura pendant toute la durée de la formation. Hein, il y aura des ateliers Excel sur l'apprentissage justement de l'outil Excel, sur aussi, je sais pas, la norme AFNOR, enfin vraiment sur les différentes utilisations qu'il fera de ces outils-là. Ça, voilà, cette présentation-là, elle va se faire dès la journée, dès cette première journée. Donc vraiment, voilà, pour l'intégrer dès le départ. La remise du livret de formation. Donc le livret de formation va contenir, eh bien, tout le parcours de formation avec les différentes séances, son programme, les contenus qui seront abordés, les coordonnées des différents formateurs qui interviendront pendant toute la durée de la formation, le nombre d'heures, la répartition des heures pendant le parcours, le nombre d'heures qui seront aussi amenées à réaliser pendant le stage. Voilà, toute cette partie-là. Donc voilà, toutes ces informations-là se retrouveront dans le livret de formation. Et enfin, pendant cette journée de démarrage, on va bien évidemment voir avec Daniel l'intégration contractuelle. Donc, je vais lui remettre son attestation d'entrée en formation qu'il devra remettre donc à son référent Pôle Emploi. Donc, cette attestation, démarrera d'un point de vue contractuel, son entrée et donc du coup la prise en charge et l'indemnisation de Daniel pendant toute la durée de la formation jusqu'à la remise de son attestation de fin de formation, donc son attestation de compétences. Le dossier de rémunération, donc ça on va le compléter ou le finaliser ensemble afin de pouvoir le transmettre au référent Pôle Emploi. Voilà, donc c'est vraiment le démarrage type de ce dispositif-là. Au niveau des séquences, au même titre que sur ma première présentation, donc elle va s'organiser toujours de la même façon, hein, une partie introduction, donc la partie présentation, donc présentation de l'objectif de la séquence, donc qui va vraiment être là, vraiment lié aux tâches de chacun des stagiaires. Donc là, par exemple pour Daniel, en début de journée, il va avoir, je sais pas, par exemple, à prendre en charge tous les différents bons de commande qu'il aura reçus dans sa bannette. Et donc, il va falloir qu'il les édite et qu'il les intègre dans l'outil informatique, l'outil Excel, hein, tout simplement. Et donc, il va falloir qu'il
qu'il organise sa journée selon les différentes tâches qu'on va lui demander. Donc vraiment, ça va vraiment s'opérer en connaissance des différentes compétences qui auront été vues sur les ateliers précédents. Parce qu'en fait, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place régulièrement des ateliers de pratique, donc avec la formatrice bureautique, qui leur apprend par exemple à créer un tableau Excel, et à partir de ces connaissances-là, tout de suite, on va les mettre en pratique le jour d'après au sein de leur poste d'activité, quoi. Ensuite, on va leur présenter aussi l'organisation des séances de la semaine et des travaux qui vont être amenés à réaliser pendant toute la durée de la semaine, ce qui va leur permettre justement d'avoir une visualisation sur la semaine et de pouvoir éventuellement organiser leur travail, au même titre que le ferait un salarié au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est important aussi vraiment de les intégrer dans ce système-là, et puis aussi de pouvoir aussi les informer le plus vite, le plus tôt possible sur les évaluations qui seront amenées à réaliser aussi. Puisqu'il est important aussi qu'en ayant conscience de ce qu'ils vont être amenés à réaliser, qu'ils soient attentifs sur certains points clés de la formation. Ensuite, on opère par un tour de table systématiquement. Alors là, du coup, étant donné que l'entreprise est scindée en plusieurs pôles, on fait plutôt un tour de pôle. Donc là, par exemple, le pôle commercial, eh bien, on va passer 5-10 minutes ensemble pour voir justement ce qu'ils ont réalisé la journée d'avant, s'ils ont eu des difficultés, s'il y a eu des soucis de communication entre salariés. Donc voilà, là, on va faire le point ensemble justement sur ces points-là. Et on va les réabordera à la fin de la journée pour voir si justement ces problématiques-là se sont répétées, quoi. Systématiquement aussi, en fin de matinée et en fin d'après-midi, il y a la feuille d'émargement qui est signée par l'apprenant pour vérifier et pour la transmettre à chaque fin de semaine au référent Pôle emploi. Enfin, alors, on leur transmet pas la feuille d'émargement toutes les semaines, puisque en fait, nous, on entre sur Keros en fait uniquement les absences. Mais en tout cas, si besoin est, les feuilles d'émargement sont à disposition pour vérification auprès des financeurs. Alors, au niveau de la remédiation, alors effectivement, Daniel avait eu un besoin de renforcement sur Excel. Il s'était avéré que malgré les différents ateliers qui avaient été réalisés sur Excel, Daniel avait eu beaucoup de mal justement à savoir manipuler les tables, enfin surtout savoir manipuler les tableaux croisés dynamiques. Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose de simple, mais Daniel pour le coup avait vraiment absolument pas du tout compris le système. Et du coup, il nous avait clairement montré ses limites lors d'une évaluation qui avait été faite par la formatrice bureautique. Donc du coup, moi, je me suis rapproché d'elle pour voir s'il y avait une possibilité de faire un renforcement, d'organiser une séance de rattrapage sur ces points de difficulté-là. Donc plutôt que de systématiquement de tout de suite lui refaire faire l'évaluation, en fait, on lui donne des ressources complémentaires. Donc en règle générale, nous ce qu'on faisait, c'était que moi je lui donnais des tutoriels vidéo qui étaient suivis via un livret d'auto-formation. D'ailleurs, vous avez un exemple de livret d'auto-formation aussi en annexe du dossier de projet. Et du coup, à partir de ce dossier de livret de formation, lui, il pouvait organiser sa journée, avoir un temps pour suivre ce renforcement-là. Et du coup, après, on mettait en commun justement ce qu'il avait acquis avec la formatrice bureautique pour organiser justement une séance de rattrapage et justement remédier à ces difficultés-là. Donc, en plus de ça, moi, j'accompagne Daniel sur l'exercice qui suivra sur justement la création d'un tableau croisé dynamique pour voir si justement ça a bien été intégré. Et du coup là pour le coup on va vraiment faire un accompagnement individuel pour voir justement les différentes étapes nécessaires pour créer un tableau croisé dynamique. Voilà. Et ça s'est très bien passé, hein. Il a fallu 3 heures pour remédier justement à ces difficultés-là. L'avantage, c'est qu'il a pu consulter justement des vidéos tutoriels, même de chez lui, et donc du coup, il a vraiment pu mettre en pratique. En plus, moi, je lui avais donné des exercices complémentaires. Donc, au bout de 3 heures, en fait, de mise en pratique, c'était intégré et il n'y a pas eu de souci pour recréer justement des tableaux croisés dynamiques. Et puis bien évidemment, on met systématiquement des ressources numériques complémentaires si besoin est à l'intention des stagiaires sur
sur toutes les données nécessaires. Alors c'est vrai que c'est surtout en bureautique, parce que c'est vrai que c'est surtout en bureautique que les besoins sont font ressentir. Et là, pour le coup, Daniel avait eu besoin justement d'un support, un support sur l'utilisation d'Excel, quoi. Au niveau de l'accompagnement du parcours et du projet professionnel, eh bien moi, avec Daniel, ben, j'ai pu faire un suivi justement, eh bien de sa fiche d'individualisation de parcours, donc que je vous ai montré en début de partie. Donc du coup, nous on avait vu ensemble quels étaient les points sur lesquels il fallait qu'il apprenne tout simplement. Et donc du coup, on avait vu les différentes tâches qu'il allait être amené à réaliser. Donc là, par exemple, sur Word, il fallait qu'il mette en forme un document, voilà. Et donc nous, on a pu voir justement au fil des différentes évaluations si ces tâches avaient été réalisées, si elles étaient acquises. Et donc à partir de ces différentes évaluations, eh bien, on a pu justement renseigner sa fiche d'individualisation de parcours qui à la fin de son parcours et nous permet de synthétiser et de compléter son dossier pédagogique. Donc sur son dossier pédagogique, on a eh bien les différentes évaluations qui ont été faites, les différents temps d'entretien qui ont été faits, donc les entretiens de remédiation, les entretiens de mi-parcours aussi qui ont été réalisés avec lui. Et à partir de tous ces différents entretiens, moi j'opère justement mon dossier de suivi pédagogique et je vois justement quelle est la progression pédagogique de Daniel. Et du coup, ça me permet aussi de pouvoir voir et de pouvoir finaliser ma fiche d'individualisation et à l'issue de ma formation, de constater que, eh bien, effectivement, aujourd'hui, Daniel est en mesure de pouvoir eh bien réaliser les différentes tâches qui étaient attendues de lui au début du parcours, quoi. Donc ça, vraiment, on est vraiment sur un dossier pédagogique qui se fait systématiquement hein, sur tous les parcours de formation et qui est maintenu bien évidemment sur ce dispositif-là. Et bien évidemment aussi, on met à disposition des apprenants des ressources complémentaires, donc ça c'est ce que je vous disais surtout sur de la remédiation, et des travaux dirigés connexes, c'est-à-dire s'il y a un besoin de renforcement, eh bien on va donner des exercices complémentaires, donc c'est pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur la période de stage, eh bien, il y a un livret de suivi de stage qui est remis aux stagiaires, avec du coup va être noté par le stagiaire eh bien, toutes les tâches qu'il sera amené à réaliser et il nous remettra son livret à la fin de la formation. Nous, bien évidemment, il y aura les démarches du stagiaire qui devront être suivies. Donc moi, je vais accompagner Daniel pendant toute sa prospection d'entreprise pour qu'il trouve un stage. Donc ça s'est fait assez facilement puisque du coup Daniel ayant travaillé à Auchan, il avait tout simplement contacté son ancien employeur pour voir s'il y avait possibilité eh bien de le prendre en stage en tant qu'assistant commercial et ça s'est super bien passé puisque du coup il a accepté pendant la durée du stage. Donc moi j'ai pas eu beaucoup d'accompagnement à faire auprès de lui là-dessus, mais j'avais de toute façon prévu de voir avec lui justement tout le dispositif. J'avais quand même mis en place avec lui un argumentaire pour justement de la prospection. Et ça s'est super bien passé pour Daniel puisque son premier appel a été fructueux. Et puis pendant la formation, pendant la période de stage, eh bien moi je vais m'entretenir avec le tuteur. Donc en règle générale sur les 3 semaines, ça va se faire sur la dernière semaine. Donc du coup je rencontre son tuteur. On échange sur les différentes tâches qu'il a réalisées pendant la formation, pendant sa période de stage, s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des facilités, sur sa posture aussi. Et puis on va faire aussi un point avec Daniel ensemble sur comment ça s'est passé pour lui cette période de stage. À l'issue de la formation, je rédige un bilan de formation, donc qui va reprendre les informations qui sont dans le dossier pédagogique. Donc là, moi, je vais pouvoir, à partir de ce bilan de formation-là, définir que Daniel a acquis telle ou telle compétence, qui aujourd'hui, il est apte à opérer sur tel ou tel champ d'activité. Il a opéré en tant qu'assistant commercial pendant toute la durée du dispositif et a acquis justement les connaissances nécessaires pour exercer ce métier. Donc moi, j'ai pu justement valider
toute la partie opérationnelle. Donc sur ce bilan de formation, j'ai bien précisé que voilà, au sein du parcours de formation, Daniel avait bien acquis les compétences nécessaires. J'ai précisé qu'il avait aussi eu besoin d'un renforcement sur l'utilisation d'Excel, que ça s'est parfaitement bien passé, qu'il n'y avait eu aucune difficulté particulière, même autre que que liée à la formation. Et donc du coup, à l'issue de ce bilan de formation là, je peux justement éditer le l'attestation de compétences. Et donc je vais finir sur mon cas d'analyse pratique. Alors donc ce cas d'analyse pratique, eh bien justement, il a été exercé toujours au sein de mon deuxième stage, donc toujours pendant le EP. Donc eh bien j'ai pu faire un débrief en fait tout simplement avec mon tuteur de stage, Monsieur Anaya, sur une animation que j'avais réalisée avec l'ensemble du groupe d'apprenants sur la réalisation d'une carte mentale. Donc ça s'est passé en fait comment? En fait tout simplement ça a été un espèce de débriefing où j'ai raconté étape par étape en fait le déroulé de ma séance. En fait, vraiment, Monsieur Anaya n'était pas présent, donc du coup, je lui ai vraiment expliqué tout le parcours, tout le déroulé de la séance, et je lui ai expliqué donc point par point, en émettant uniquement des faits, les difficultés que j'ai pu rencontrer avec les apprenants. Et justement le premier, la première difficulté que j'ai eue, c'était justement sur l'intégration des stagiaires sur qu'est-ce qu'était une carte mentale. En fait, euh, avec cet entretien avec mon référent, eh bien j'ai pu voir que en fait j'avais été trop technique et que les stagiaires avaient besoin d'avoir quelque chose de plus pratique, en fait tout simplement d'opérer la même démarche qu'ils avaient pendant toute la durée de leur dispositif. Et donc du coup en fait je m'en suis rendu compte assez rapidement, et du coup en fait plutôt que de partir sur une démonstration, on va dire sur une méthode démonstrative, j'étais plutôt parti du coup sur une méthode active et du coup, eh bien, je les ai amenés tout simplement à réaliser des cartes mentales en les faisant prendre des exemples personnels. Donc en fait, l'intérêt justement de cet entretien d'explicitation, donc avec mon tuteur, ça m'a permis de verbaliser justement mes difficultés et surtout d'être beaucoup plus objectif sur les difficultés que j'avais pu rencontrer. Et du coup, de pouvoir justement prendre conscience de choses de limites en fait que j'ai pu avoir pendant cette séance-là, parce que justement l'intervieweur, donc en fait mon tuteur avait justement ce rôle d'intervieweur et moi d'interviewer, et du coup je répondais justement à ses objections, puisqu'en fait lui n'ayant pas suivi cette séance avait besoin d'avoir des détails que je ne lui avais pas forcément formulés lors de mon exposé justement de la séance. Et donc du coup vraiment l'intérêt de cet entretien m'a permis justement de prendre conscience que il faut être il faut toujours se remettre en question, et surtout en fait il faut savoir s'adapter systématiquement en tant que formateur. Et justement, je conclurai justement sur cette constatation-là. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que le métier de formateur, c'est un métier qui nécessite justement de l'adaptation, de l'humilité aussi, et surtout une veille permanente sur les connaissances. Aujourd'hui, j'ai vu une énorme différence entre ce que j'étais avant en tant que formateur en intra, sans avoir eu aucune formation justement de formateur, où je faisais vraiment de la formation en descendant tout le temps. Donc vraiment, c'était pas forcément très simple pour les stagiaires. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai acquis une méthode, une organisation, et surtout en fait une adaptabilité en fait avec les apprenants. C'est ce qui rend du coup ce métier encore plus intéressant que jamais. Aujourd'hui aussi, alors j'utilise cette illustration-là que vous voyez, ce livre qui s'appelle Comment formerez-vous demain. Aujourd'hui, en fait, j'ai aussi pris pleine mesure de l'intérêt que j'ai aussi pour les outils numériques, et vraiment j'ai la ferme intention d'utiliser justement ces outils numériques dans mon travail de formateur au quotidien, et plus particulièrement justement l'utilisation de la réalité virtuelle qui est vraiment
un domaine sur lequel je me focalise actuellement et j'aimerais intégrer justement dans les prochaines activités, dans les prochaines expériences de formateur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos éventuelles questions.